Ok, Norman. Bah, le premier copain avec qui j'ai écrit sur YouTube et celui avec qui j'ai fait la tournée des Zéniths. Donc que des bonnes expériences avec lui. C'est un vrai pote, voilà. Maintenant, Faut qu'on en parle. on est obligé d'en parler. Hakim, le fils du forgeron, c'est ça? Ouais. Ok, bah écoute, ouais, je les connais. Non, c'est faux. Tu sais qu'au collège, Je crois au collège. c'est vrai, mais comment tu sais? C'est que c'est un Ah là là, t'es allé trop fort. Mais alors, ouais, j'ai fait croire au collège, dans ma classe, que je les connaissais. Je leur ai dit Hakim, le fils du forgeron, il parle de moi, parce qu'en vrai, il n'y a pas d'Hakim dans leur région. Gohan, ok, bah c'est la référence, le gars qui lâche jamais rien. Et ce que j'aime bien dans ce genre de personnage, c'est que ce sont des gars qui font attention à leurs proches, qui se battent pour le bien de tous et qui travaillent pour ça. Et bah c'est le copain avec qui j'ai fait ma dernière vidéo, qui était un concept un peu nouveau, surtout sur ma chaîne. Avec lui, en fait, on voulait faire une vidéo où les gens allaient pouvoir choisir la fin. Et surtout, ils allaient pouvoir voir une partie de l'histoire sur sa chaîne, une partie sur la mienne. Et voilà, on voulait que ce soit un peu interactif comme un jeu vidéo, sauf que là, c'est sur YouTube. Le Paname, ça c'est ma salle d'entraînement. Ouais. Ah ouais, c'est trop bien le Paname. C'est le meilleur lieu à Paris pour le stand-up. Tout le monde passe là-bas. Donc tous les mecs, il y a une bonne partie des gars que tu vois là au Marrakech du Rire qui viennent jouer au Paname tester. Dernièrement, il y a Gad Elmaleh qui est venu jouer. C'est cool parce qu'il y a des gars comme moi sur ce plateau qui sont peu connus, qui partagent la scène, qui annoncent Gad après ou qui passent après lui. C'est toujours excitant, intéressant. Le public vient, il ne sait pas sur qui il va tomber. Il vient pour le lieu en sachant qu'il y a un niveau de qualité de stand-up. C'est vraiment un Paname. Voilà. Ça a été une bonne partie de ma vie la boxe. Bah écoute, je reprends là. Ouais. Je reprends depuis 1 mois et demi, 2 mois, j'ai repris la boxe parce que ça me manquait trop. Pendant un bon bout de temps, j'ai pas pu en faire parce que les entraînements, c'est souvent le soir et le soir, j'étais sur scène. Et là, j'ai trouvé une salle dans le 19e où ils m'accueillent et ils me laissent aller m'entraîner en journée ou pas trop tard, etc. Du coup, je reprends parce que j'en avais besoin. Quand tu as fait de la boxe tous les jours, un certain nombre d'heures tous les jours, quand tu es à Paris et que tu dois arrêter pour travailler, c'est super frustrant. Et c'est un sport qui libère l'esprit, qui est exigeant, qui est technique. Et voilà, bah, c'est une vraie passion. C'est un de mes films préférés maintenant. Quand j'étais petit, j'en ai fait des cauchemars pendant 3 semaines. Mais aujourd'hui, je le trouve génial ce film. Il est trop bien fait, il arrive à te faire peur. C'est là que c'est réussi, il arrive à te faire peur sans te montrer de l'horreur réellement. Tout ce qui est horrible va se passer dans ta tête. Il va te suggérer les choses et après c'est toi qui vas te monter les pires histoires dans ton esprit et c'est ça qui est bien. Aujourd'hui les films d'horreur ou suspense ou thriller, ils jouent trop sur le jump scare. Ouais, et bah, c'est nul, n'importe qui peut en faire un et en fait on bâtit pas un film là-dessus maintenant. Ah oui effectivement. J'ai joué une fois devant une salle avec un groupe de personnes handicapées et c'était compliqué parce que bah, ils n'avaient jamais vu de spectacle et donc ils ne savaient pas comment ça fonctionnait et ils n'avaient pas compris que j'étais censé être seul à parler et donc ils me posaient des questions constamment sur ce que j'étais en train de dire jusqu'à ce qu'ils me demandent totalement d'aborder les sujets qu'ils désiraient eux. Et il y en a un qui m'a demandé peut-être 20-30 fois de dire « Est-ce que tu peux parler des pompiers ?» Et voilà, c'était un moment extraordinaire, qui est arrivé au Paname pour le coup. La première rencontre avec Jamel, là j'ai 13 ans. J'ai 13 ans, je l'ai rencontré au Bataclan. J'avais été voir son premier spectacle et j'ai regardé, c'était en 99. J'ai regardé ce spectacle, j'ai trouvé ça trop cool et en même temps je me suis dit, c'est un peu arrogant, mais j'en ce qu'il fait, je veux le faire, je vais être capable de le faire. Et donc j'ai attendu à la fin du spectacle qu'il sorte pour aller le voir, lui demander une photo et j'ai cette photo en souvenir. Ben, en fait, tu sais, les artistes du Havre en général, quand tu viens d'une petite ville, tu essaies de voir ce qui se fait dans ta ville.
Et les artistes du Havre sont très très bons. Le Havre, c'est une ville qui est, j'ai envie de dire, c'est un peu Paris en plus petit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde, mais ça reste une ville à taille humaine. Et en plus, on a le port, on a la mer, on a de quoi un peu s'évader. Et ça reste une ville ouvrière, il y a beaucoup de générations issues de l'immigration, il y a un vrai mélange. Et Brave, c'est un rappeur qui va parler de sujets d'actualité, de la vie, de ces gens qui ont peu de moyens, etc. Et je trouve ça bien d'entendre ce type de voix dans le rap, parce que moi, ce qui parle de deal ou de sortie en boîte de nuit, ça m'intéresse pas, quoi. Yes, le spectacle qui est encore en cours d'évolution. Ouais, j'arrête jamais d'écrire. C'est bizarre, hein, mais tu reviens 6 mois après, j'aurais viré des parties, j'en aurais rajouté des nouvelles. C'est pour ça que j'ai pas mis de titre pour le moment, parce que il se trouve que comme ça évolue constamment, le spectacle d'il y a 6 mois, c'est pas le même que 6 mois après. J'avais pas envie de mettre un titre qui pour moi fige un peu ce que je vais présenter. Ah ouais, quand je passais à l'Oscar, c'était à chaque fois je faisais 5 nouvelles minutes, je savais pas qu'on pouvait... Enfin, c'était ridicule, j'aurais dû y songer de manière simple, mais je savais pas qu'on pouvait faire ça au début. Tu passes, tu fais un passage qui fonctionne, tu gardes ce qui a fonctionné et ce qui fonctionne pas, tu le dégages et tu avances comme ça. Et bah là pour le spectacle c'est un peu ça, je le fais à plus grande échelle. Sur 1h15, je vire des petits bouts, j'en rajoute des nouveaux et je garde l'essentiel. Mais là, actuellement, j'ai des sujets qui fonctionnent. En fait, toute leur écart fonctionne, mais c'est juste qu'il y a des sujets où je me dis, ils sont pas autant engagés que les autres, où ils défendent pas des idées aussi importantes que les autres. Et donc, je fais monter le niveau des sujets que j'aborde à chaque fois. Et je veux que chaque blague que je fais ait un sens. Je pense que c'est essentiel. Pour moi, le rire, c'est une arme et c'est très important. Comment dire, les gens sont sous pression peut-être tout le temps, ils ont un quotidien qui ne leur plaît pas forcément, et ils n'ont peut-être pas les revenus qu'ils espèrent, ils ont peut-être des problèmes familiaux, etc. Et d'avoir quelqu'un qui leur parle de sujets plus ou moins graves et qui arrive à en rire et à dédramatiser, et ça leur donne un peu d'oxygène. J'ai un peu comme la référence de cuisine, une soupape, tu sais, quand la vapeur, ça permet de lâcher un peu de pression qu'ils ont constamment sur leur vie. Et voilà, moi j'aime aborder les sujets qui sont les plus graves possibles pour se dire que on peut relativiser nos problèmes quotidiens. Voilà, Marrakech du rire. Non, je suis super content. Tout mon entourage me dit c'est cool, ça évolue, ça avance, tu fais les bons choix. J'essaie de prendre mon temps et de ne pas me tromper. Et là, je suis super fier d'être ici, d'être invité. Regarde le cadre, c'est magnifique. Je peux que être content. C'est très court pour moi parce que j'ai fait la première partie hier. Je suis arrivé hier. J'ai posé mon sac à l'hôtel, je suis parti directement au gala et j'ai pas eu le temps de manger. J'ai mangé un morceau de pain et j'ai pas eu de répétition. Je suis monté direct faire la chauffe. Donc c'était vraiment speed incroyable. J'ai eu que des soucis d'avion toute la journée, mais quand je suis monté sur scène, personne ne l'a senti. C'est tout ça s'était évacué et j'ai kiffé le moment présent. Et c'est un peu ça qui est important dans la vie, kiffer le moment présent quand on peut, mais essayer en tout cas tant que possible. Et là ça s'est très bien passé, maintenant il me reste mon spectacle ce soir. Et mon objectif cette année c'est de convaincre pour être dans le gala télévisé l'année prochaine. Merci, c'est gentil.